Bonjour. Le Bénin, de plus en plus perçu comme l'un des rares pays du continent noir, a régulièrement réussi ces 10 dernières années l'alternance démocratique. Les observateurs, à le signifier à tue-tête, on peine à les compter du bout des doigts. Le quartier latin de l'Afrique, clame-t-on, reste incontestablement un exemple en matière de démocratie. Alors, de quoi s'agit-il? Comment le Bénin en est-il arrivé là? Le mérite, s'il est assimilable à la Palme d'Or, il aura été décroché, dit-on, au bout de péripéties très éprouvantes, les unes aux autres. Péripéties dont l'issue heureuse, à l'issue des dernières élections présidentielles, n'aurait pas été très aisée, sinon elle était annoncée pour être des plus chaotiques. L'origine profonde des tensions qui ont failli conduire droit dans le mur, tout un peuple aurait pour nom les limites et failles du système partisan et celles du système électoral. L'accouchement ayant eu lieu en dépit de tout, faut-il faire table rase des épreuves endurées comme si de rien n'était? Le Bénin peut-il se targuer d'avoir définitivement tourné la page des conflits post-électoraux? Ce sont là, entre autres questions, qui auront à meubler l'émission du jour autour de la thématique « Le nouveau départ pour quel système électoral et partisan ». Mais avant, le point de l'actualité vu par les journaux, dans leur parution du jour, juste après ceci. C'est l'instant revue des titres des journaux, mesdames, messieurs, et nous le ferons en compagnie de qui vous savez, Johannes Toranou, déjà confortablement installé. Comme à son habitude, chaque lundi, Johannes, bonjour. Joël Yetondi, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et merci de nous revenir en pleine forme. Absolument, Joël Yetondi. On démarre cette revue de presse par Actu Express qui affiche donc en manchette congrès constitutif du collectif des cadres engagés pour le nouveau départ, des compétences avérées pour le développement du Bénin, de fermes engagements pour un service public de qualité et pour la bonne gouvernance. Appréciation du premier gouvernement Laurent Metognon entre pertinentes remarques et sages conseils. Bonne nouvelle, publication sur les réseaux sociaux d'une note administrative confidentielle prise par le ministre de l'Industrie qui veut nuire à Lazare Serwetor, s'interroge nos confrères. Polémique à propos de la nouvelle ministre en charge de l'enseignement supérieur. Marie-Odile Atanasso n'est pas une inconnue dans l'enseignement supérieur, dixit le professeur Dodi à Mouzounvi. La nouvelle tribune, premier gouvernement de Patrice Talon. Voici les 3 ministres proposés par Sébastien à Javon. Premier gouvernement de Talon, Laurent Metognon identifie des indices d'un mauvais départ. La tribune de la capitale, rentrée parlementaire de demain, la 7e législature face aux défis de l'excellence et du nouveau départ. Premier gouvernement de la rupture, Fernand Amoussou salue les choix des hommes par talent et met fin aux polémiques le concernant. Oswald Omeki au lancement du championnat national de basketball. Il n'y aura plus de sport roi au Bénin. Ce sont là les propos du tout nouveau ministre en charge des sports. Suspension de la sortie des 502 agents des douanes. Va-t-on vers l'annulation du concours? Le confrère de la matinée s'interroge. Résidence des chefs d'État béninois et si les présidents habitaient le palais de la Marina. Fin de mandat du chantre de la refondation, Thomas Boniaï, déjà bien dans sa maison de retraite. Le grand matin, nouveau mandat présidentiel, ce que cache la pression sur Talon et son gouvernement. Secteur énergétique au Bénin, un mauvais héritage laissé à Talon. Les graves révélations du ministre de l'énergie. Le pays émergent, ministère des Sports, la crise au sein de la famille du football, la polémique autour des subventions aux fédérations, les chantiers qui attendent Oswald Omeki. Pour réussir, il doit faire le ménage autour de lui, mais pas de la chasse aux sorcières, éviter d'être otage de certains cadres et éviter de tomber dans des erreurs de jeunesse. Le potentiel, passation de charge au ministère des Transports. Jeudi dernier, Gustave Sonon présente un bilan séduisant et convaincant. Yves Herromain, le ministre entrant n'a pu s'empêcher d'apprécier le travail abattu. Le télégramme, premier faux pas du premier gouvernement de la rupture. Que cache la nomination de Maître Djogbenou à la justice? Lazare Serwetor crée la première polémique du nouveau départ. L'humanité
réquisitoire acerbe contre le discours de Patrice Talon et son gouvernement, Laurent Métoyon prône la rectification du nouveau départ. Renvoi des DC, DAC et conseils techniques au ministère du Commerce. Le nouveau départ affiche ses réelles intentions. Supposé décès de Rosine Soglo, le démenti formel de son fils Galiou. Nord-Sud, quotidien réforme pour un nouveau départ. Rungbeji et les députés donnent le ton demain. Parlement, 6 nouveaux députés s'installent. Repère média, démarrage de la première session ordinaire de l'année ce mardi au Palais des Gouverneurs. Les députés prêts à relever les grands défis de la nation. Le bureau veut une ouverture sobre. Dixit Alassane Mahamadou. CHUD Ouémé Plateau, l'insalubrité règne en maître. Soleil levant, célébration de l'accession de Patrice Talon à la magistrature suprême. La coordination communale ASG de Soava communie avec ses militants. Le duo Miyanwande Awadi adresse ses félicitations au chantre du nouveau départ. Classement FIFA Coca-Cola du mois d'avril. Le Bénin se repositionne. Joël Yetonji, ce sera tout pour le compte de la revue de presse, pour le compte de ce lundi 11 avril 2016. C'est permis la tautologie. Absolument. Merci à vous. On se dit à demain, n'est-ce pas? Non, à lundi prochain. Demain, je crois que ce sera avec Kodjovia Méthode. Certains, c'est vrai. Oui, Journaliste, nous, on vous raccompagne avec ce jingle qui t'a installé le plateau pour recevoir nos invités. Donc, à lundi, Journaliste, nous, chers invités, l'instant débat sur 100% Bénin, ce sera juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Incurie, délinquance, clientélisme, ce ne sont plus les mots qui manquent pour qualifier le système partisan au Bénin. Du grand nombre, il est vomi en l'état actuel et perçu comme un danger permanent. Le système électoral ne s'est pas accablé des mêmes mots, mais il demeure tout de même dans l'œil du cyclone et fortement mis à l'index. À l'ère du nouveau départ, quelle approche s'impose pour les systèmes que relaient deux invités pour mener le débat avec nous? Arimi Choubare, auteur de l'ouvrage L'Union fait la nation, réponse béninoise au défi de l'alternance politique en Afrique. Il est conseiller technique à la communication du président de l'Assemblée nationale. Arimi Choubare, bonjour. Oui, bonjour Joël. En face de lui, l'une des rares pelles de l'intelligentsia béninoise, Abraham Sizinokwe, précédemment député, président de la Cour suprême du Bénin, ministre, président de la Cour de justice de l'UEMOA, un parcours exceptionnel qui lui a permis de découvrir de près les méandres et du pouvoir législatif, du judiciaire puis de l'exécutif. Abraham Sizinokwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Une entorse avant de démarrer le menu du jour. Arimi Choubare, je me retourne vers vous. Premier gouvernement du nouveau départ, quelle lecture en faites-vous? Il fallait un gouvernement pour le Bénin. Vous savez, pour le pouvoir discrétionnaire, c'est toujours compliqué de donner son appréciation. Moi, je ne suis pas là pour faire
donner des conseils au chef de l'État. C'est lui qui sait de qui il a besoin. Vous savez, ce n'est pas une équipe en fait, c'est un alliage. Hein. Quand vous partez de Dassigli à Koupaki, en passant par BT et tout, c'est des personnalités qui ont été appelées, qui peut-être dans le passé n'ont pas eu à faire des trucs ensemble, mais qu'on a mis ensemble pour peut-être... vous savez, comme je vous le dis, c'est un pouvoir discrétionnaire. Alors donc, je crois que c'est peut-être trop tôt déjà de commencer par faire des appréciations. Mais je trouve que c'est une équipe, c'est des Béninois, ce sont des cadres, je suppose, compétents. Et voilà, on a un gouvernement. Donc vous supposez compétent. Oui, on a un gouvernement, on s'en réjouit, puisque c'est dans le cadre normal des choses. On a fait une élection, un régime est parti, un nouveau régime s'est installé avec beaucoup de slogans, nouveau départ, rupture, etc. Bon, enfin, oui, ça, on passe de l'euphorie des élections et maintenant on rentre dans la gestion des affaires de l'État. Je crois que ça, c'est le plus important pour les Béninois. On attend de voir la suite. Tout à fait, qui est ministre, qui ne l'est pas, je crois que ce n'est pas le plus essentiel. Hein, comme je l'ai dit, et le gouvernement actuel, enfin le chef de l'État actuel a l'avantage de dire je ne veux pas d'un second mandat, je suis là pour réformer. Alors donc voilà, on rentre de plein pied dans les réformes, dans son mandat, dans son unique mandat. Et voilà, donc pour moi, c'est... Enfin, il n'y a pas d'appréciation à faire, je n'ai pas de conseils à donner, je n'ai pas d'attente particulière à avoir. Hein. Donc voilà, c'est un gouvernement, ça devait être un gouvernement et ça continue si vous voulez. Abraham Ziziloué, nombre et configuration du tout premier gouvernement du nouveau départ, votre appréciation? Oui, comme il a dit, ça résulte d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais vous savez, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Point de vue de l'homme, au plan du droit, il n'y a rien de prévu. J'étais sur un plateau, celui de vos confrères de l'ORTB, le jour de l'investiture. Ils m'ont posé le problème du format de l'exécutif, combien de ministres, parce qu'il a semblé qu'il y a eu des chiffres qui ont été avancés. Bon, personnellement, je n'ai pas entendu le nouveau président donner un chiffre. Peut-être que les gens de son entourage ont eu à donner un chiffre. Mais j'ai dit grosso modo entre 16 et 20 ministres. C'est ce que j'avais dit le jour de l'investiture. On se retrouve avec 21, donc ça vous dit que ce n'était pas trop éloigné. Ce qui est sûr, par rapport au dernier gouvernement du président Boni Yayi, c'est plus restreint. Hein. Le président Talon l'avait promis que ce sera un gouvernement restreint, c'est plus restreint. Alors, apprécier cela, comme il a dit, Arémé Choubadé, c'est difficile. Seul le président peut donner les motifs précis de son choix. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est la confiance, hein, l'élément premier.